motivé à venir à l'EPIC, c'est vraiment que ça allait me donner une porte d'entrée dans le métier que je voulais faire, le métier de pompier. Puis c'est un métier que je voulais faire depuis que j'avais l'âge de 16 ans, puis j'ai pas eu la chance ou la détermination de le faire. Puis quand j'ai décidé de le faire, bien, ça a donné que ça a fonctionné. Puis c'est un métier qui va me permettre de m'accomplir pendant les 30 prochaines années. Puis c'est ça, en fait, que je recherchais. Je me suis rendu compte que le DEP en intervention en sécurité incendie amenait le côté concret que je recherchais au niveau de mes études. Puis suite à une rencontre là, avec un pompier, ça m'a permis là, de confirmer ce choix-là, puis de faire ma démarche au niveau d'étudier ici à l'EPIC. Ici, j'ai un emploi qui est intéressant. En 1 an seulement de scolarité, qui est un programme très intéressant. Puis j'en fais juste 1 an au lieu de 5 ans à l'université. Bonjour, je m'appelle Geneviève Poulain, je suis étudiante au programme en intervention en sécurité incendie et j'étudie à l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Bonjour, je m'appelle Vincent Guertin. J'étudie en intervention en sécurité incendie à l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Salut, moi c'est Éric Riendeau. J'étudie en intervention en sécurité incendie à l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Mon nom est Daniel Bruno. Je suis enseignant à l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Suite à la formation, les élèves sont en mesure d'effectuer plusieurs tâches liées au métier. Donc, en caserne, ils ont des tâches d'entretien de véhicules, d'équipements. Ils ont des tâches aussi lorsqu'on va faire des visites de prévention, de faire des visites domiciliaires. Il y a plusieurs tâches aussi qui sont reliées à l'intervention. Donc, intervenir dans différents situations d'urgence, que ce soit des incendies, que ce soit du sauvetage en hauteur, en espace clos ou dépendamment des types de casernes qu'on a et les spécialités qu'on a dans notre caserne. C'est ce qu'on retrouve au niveau des tâches. Là. Il y a plusieurs tâches reliées comme telles aux incendies. En fait, on va être pompier, tout d'abord et avant tout. Pompier, ça consiste en soi à être opérateur de pompe, donc conduire les camions, préparer les camions pour que quand les gens aient besoin des jets, bien, ça soit prêt. On peut être pompier, donc rentrer dans les feux et essayer d'éteindre les feux avec les outils qu'on a. Ou on peut aussi être fontainier. Une fois qu'on a passé par les étapes, si ça nous intéresse de monter dans les échelons, on peut atteindre le niveau d'officier, donc de lieutenant, de capitaine, éventuellement de chef d'opération et ainsi de suite jusqu'au directeur des services incendies. Puis si ça nous intéresse plus ou moins, bien, on peut toujours être préventionniste. On peut faire de la prévention à tous les niveaux. On fait aussi les premiers soins en étant pompier. Il y a plusieurs services d'incendie qui offrent le service de premier répondant. C'est les soins qu'on va donner à une personne avant l'arrivée des ambulanciers. Donc on attend les ambulanciers puis on répond aux besoins de la population aussi au niveau des premiers soins. Que ce soit des incendies de véhicules, ça peut être aussi des incendies impliquant des matières dangereuses. Ça peut être sauvetage sur l'eau. Sur les glaces. Comme on voit en arrière de moi, on va nous apprendre à conduire les bateaux. Et également possible aussi de faire sauvetage en hauteur. Sauvetage en hauteur, c'est assez divers. On nous apprend plusieurs techniques. Ça va aller autant de partir d'un immeuble qui est assez haut, descendre jusqu'en bas, ce qu'on appelle une tyrolienne. C'est une corde qui va vraiment relier. Ce qu'on voit dans les films, le gars qui se promène avec une ceinture, mais finalement avec beaucoup plus de sécurité. On a des poulies, les harnais. Au niveau là, où il y a vraiment des situations d'urgence, comme par exemple des inondations, on peut être appelé sur des alertes à la bombe, puis intervenir là, dans des différentes situations d'urgence. Une journée typique, il y a un temps d'attente. Attendre que en fait, les citoyens aient besoin de nous. Si on n'a pas besoin de nous, tant mieux. Si on a besoin de nous, on est prêt à répondre. En attendant ces moments-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire l'entretien des outils, l'entretien de la caserne, des camions, voir à ce que tout soit prêt et en ordre pour quand on va avoir à quitter la caserne pour les lieux de l'intervention. Parce qu'après un feu, des fois, il peut y avoir des bris. Ou tout simplement nettoyer les équipements parce qu'on patauge souvent dans des milieux qui ne sont pas nécessairement très sains. Il y a aussi le nettoyage des véhicules. Tous les véhicules qu'on a en caserne. Et à mettre son appareil respiratoire, son équipement adéquat, prêt à intervenir dans des situations d'urgence, donc lors d'un appel. Et on a aussi des formations qui se font le soir en caserne. On s'auto-forme sur, pas nos faiblesses, mais je veux dire, ici, à la dernière intervention, on a eu une faiblesse, mettons, sur tel point, sur le dressage des échelles portatives, bien, on va s'auto-former sur le dressage des échelles. Ça peut aller aussi au niveau des visites de prévention. Donc, c'est sûr qu'on intervient au niveau de l'incendie, mais on va aussi prévenir. Ça, c'est super intéressant. On va aller voir les citoyens à domicile. Ça peut être aussi de temps en temps, même dans des industries. On va aller faire des visites pour justement faire un peu de réglementation,
Pas nécessairement juste de la réglementation aussi, mais conscientiser les gens, renseigner les gens sur les dangers que peut impliquer les incendies, puis les risques d'incendie qu'ils peuvent avoir à domicile. Le métier de pompier, c'est un métier de chiffre qu'on appelle communément, donc de corps de travail en français. On travaille de jour ou de nuit ou faire un 24 heures. Il y a un dimanche par mois que c'est 24 heures. On commence à 7 heures le matin puis on se termine lundi matin à 7 heures. Le restant du temps, c'est soit des chiffres de jour, donc qui commencent le matin à 7 heures et qui se terminent à 5 heures, et les chiffres de nuit qui complètent le restant de la journée. Donc, c'est des chiffres de nuit où on a moins de tâches à accomplir. Fait que déjà là, c'est spécial de dire journée de travail parce que c'est jamais le même horaire. C'est ça qui est plaisant déjà. Il faut savoir à quoi s'attendre quand on rentre pompier parce que ça fait partie du mode de vie qui nous est imposé, en fait. Il faut que ça nous convienne, là. Une des aptitudes principales à avoir, c'est de savoir gérer son stress. C'est primordial. Puis ça prend aussi la débrouillardise, qui est aussi très indispensable aux pompiers, parce que c'est rarement ce qu'on apprend en théorie qui arrive en pratique. Puis c'est important de savoir s'adapter à la situation. Donc, savoir s'adapter aux gens aussi et aux situations. Je dirais que ça prend un bon sang-froid pour être capable de prendre des décisions, même dans des situations difficiles. Ça prend, faut être à l'aise avec les hauteurs, parce que souvent, on va travailler là, on peut travailler dans des hauteurs qui vont demander là, une bonne tolérance au niveau de la hauteur. C'est très important quand on est pompier de maintenir un niveau de forme physique. C'est pas parce qu'on a terminé l'école qu'il faut qu'on peut se laisser aller, en fait, parce que c'est là que ça devient important. C'est les 30 prochaines années de carrière où on doit être efficace sur le terrain, puis la forme physique est indispensable. Une bonne condition physique, non seulement pour effectuer les tâches qu'on a à faire, mais je dirais aussi pour être capable de, même si on subit un grand stress physique, d'être quand même capable de prendre des décisions malgré là, un état de fatigue avancé. Nous sortir, par exemple, souvent des situations qui peuvent être embêtantes. Ça demande un bon sens d'initiative aussi, puis je dirais un bon esprit d'équipe. Étant donné la nature du travail, là, on est appelé à travailler avec plusieurs coéquipiers qu'on ne côtoie pas peut-être tous les jours, mais il faut quand même être efficace dans notre action à travailler avec les autres. Également aussi, ce qui est important dans le travail d'équipe, c'est surtout d'avoir une bonne communication, d'avoir une bonne écoute. Ça peut être aussi différent que parler sur les ondes radio. Déjà là, la communication est très variée. Et puis, si on n'a pas une bonne communication, une bonne prononciation, c'est difficile de se comprendre puis d'effectuer le travail correctement. C'est pas toujours facile. Des fois, il fait chaud, il fait froid. On a à confronter ces situations de température-là et à confronter aussi les différentes réactions qu'on va retrouver au niveau des gens auxquels on va répondre. Donc, c'est sûr que nous autres, on rentre pendant qu'il y en a qui sortent en panique ou quoi que ce soit. Donc, il faut maîtriser la situation puis analyser toute la situation comme telle. Donc, si on répond pour un incendie dans un bâtiment, c'est d'analyser le bâtiment en tant que tel, analyser, voir s'il y a des risques d'effondrement ou quoi que ce soit, des risques qu'on pourrait être trappés, autrement dit, à l'intérieur. Donc, il faut tout prévoir, analyser tous les indices qu'on a utiles à l'intervention et les indices qu'on a présentement sur les lieux de l'intervention. Et c'est ça qu'à partir de ça, notre formation nous aide à identifier ces risques-là et on est en mesure de répondre en étant le plus sécuritairement possible, autant pour soi que pour les autres. On peut vivre des moments difficiles, on peut en vivre des très heureux aussi, mais ce serait d'être positif. D'être positif, c'est ce qui est le plus important, d'après moi. En plus, ça va nous permettre d'être plus efficaces dans notre travail, de voir les bons côtés, pas seulement de voir les mauvais côtés, ça va nous permettre d'avancer dans notre travail parce que le métier de pompier, c'est un métier qui est constamment en évolution. D'être positif, ça va nous permettre d'aller plus loin. Aussi, des grandes qualités aussi, c'est pour avoir de la dextérité manuelle. C'est important aussi. Le programme d'intervention en sécurité incendie est un programme de 1185 heures. Et c'est un programme qui se donne dans une année scolaire, donc qui débute au mois d'août et qui finit en juin. Ce programme-là, à l'intérieur de ce programme-là, il y a 27 modules, donc c'est 27 compétences qui est requise pour le métier qu'on se doit d'apprendre dans cette période-là.
La formation se déroule sous un principe de journée de pratique, journée de théorie. C'est-à-dire qu'on a en moyenne 3 journées de théorie par semaine, puis 2 journées de pratique. Les journées de théorie, on est en classe et on apprend la matière qui va être appliquée en journée de pratique. Donc, c'est 2 fois par semaine où ce qu'on a à s'endosser à ce qu'on dit communément jouer aux pompiers. Donc, ça, c'est nos journées bonbons, c'est celle-là. Fait que c'est notre récompense pour les journées de théorie. Puis les journées de pratique, les journées de théorie, on voit tous les modules. Il y a 27 modules à la formation. Il y en a 9 principaux qui sont présentés avant Noël. Une fois les 3 premiers mois terminés, on a terminé les 9 premiers modules, ce qui nous permet d'aller en stage dans la période du temps des fêtes et de retourner pour terminer les autres 2 semaines vers le mois de juin. Donc après Noël, ce qu'on voit, c'est vraiment c'est une formation beaucoup plus spécifique, beaucoup de sauvetage en hauteur nautique, la psychologie, on voit beaucoup de choses qu'on n'a pas vues avant et qui est très, très spécialisée. C'est des cours de jour, donc la formation commence à 7h30 le matin, puis se termine aux environs de 15h30 ou 16h. C'est du lundi au vendredi là, à l'école. On va avoir des journées théoriques. Les journées vont être entièrement théoriques et le lendemain, on va avoir une journée entièrement pratique. Les journées sont toujours alternées dans la semaine. Ça se passe du lundi au jeudi et la journée du vendredi est la plupart du temps théorique ou la plupart du temps, on a nos examens. La formation théorique se donne en classe, donc c'est là qu'on a un ratio maître-élève, donc prof-élève de 1,24 qui se donne en classe à l'intérieur de certains locaux. Maintenant, il y a un volet pratique qui se donne à l'extérieur. Donc là, c'est un ratio 1 prof, 6 élèves. Donc l'élève a de quoi de concret. Donc c'est à partir des pratiques qu'il manipule les équipements et les véhicules de façon à pouvoir apprendre son métier. Ce qu'on apprend à l'école, comme je vous disais avant Noël, c'est des cours un peu plus généraux. Donc comment manier l'autopompe, donc le camion de pompier. Parce que ce qu'il faut faire quand le camion n'est pas raccordé à la borne fontaine, il faut que le camion soit capable de donner de l'eau quand même pour une première intervention, pour éventuellement être raccordé à la borne puis avoir de l'eau de l'aqueduc de la ville. Donc, il faut savoir manier ça, il faut savoir manier le jet aussi. On apprend aussi comment faire la ventilation parce que pour optimiser une attaque, il faut ventiler pour permettre aux pompiers qui vont rentrer à l'intérieur d'avoir moins chaud, d'avoir moins de fumée, puis d'être capable d'abattre l'incendie un peu plus rapidement. Donc, on apprend ça, on apprend à savoir comment fonctionne notre appareil respiratoire, en fait, notre ligne de vie. Si on ne l'utilise pas ou on ne l'entretient pas très bien, bien, les conséquences sont souvent plus négatives que positives. Puis, on apprend la chimie du feu, savoir comment le feu se comporte pour être capable de réagir adéquatement aux situations différentes. Donc, ça ressemble à ça. Les outils aussi, les outils sur les camions, qui sont assez différents, savoir comment les utiliser. Les types d'échelles, familiarisation avec les camions, comme les camions échelles, les camions pompes. Puis, au niveau de l'intervention, les situations d'intervention. Puis, après les fêtes, c'est plus au niveau de la spécialisation. C'est sûr qu'il y a encore un aspect combat-incendie. Donc, ça va être une spécialisation au niveau du combat-incendie. Par exemple, combat incendie au niveau des bâtiments en hauteur ou au combat incendie de véhicules. Puis, il va aussi avoir tout l'aspect sauvetage et spécialisation, comme le sauvetage nautique, le sauvetage sur glace. On va apprendre comment intervenir sur la glace pour une personne qui s'est noyée. On va apprendre à conduire les bateaux. Les interventions dans le cas de matières dangereuses. Ça, c'est ce qu'on pourrait peut-être même voir dans des films. Ce qu'on peut voir, les personnes qui arrivent avec les gros sautes, la grosse visière. On va apprendre à comment intervenir dans des situations comme ça. On va avoir des formations de premiers répondants qu'on appelle, c'est-à-dire des formations de premiers soins. Les secours à donner à une personne avant l'arrivée des ambulanciers. On va apprendre vraiment le RCR, qui est la réanimation cardiaque. On va apprendre aussi quoi faire si une personne a chuté, comment immobiliser une personne. C'est des choses très diversifiées, toutes dans le domaine médical. Il y a également des modules de protection et déblais, bâtiments de grande superficie. Les professeurs de l'IPIC sont tous des pompiers. Donc, c'est des gens d'expérience qui nous enseignent leur savoir, puis qui nous donnent le plus d'outils possible pour qu'on soit capable de devenir les meilleurs pompiers possibles. Donc, c'est beaucoup plus qu'une simple formation. C'est qu'on apprend vraiment là, des choses qu'on ne pourrait pas apprendre par nous-mêmes. Donc, au travers de leur expérience là, en tant que pompiers. Ils peuvent nous parler justement de leur vécu, de leur expérience, de leurs bons coups, de leurs mauvais coups. Ils peuvent aussi nous parler, c'est ça qui est plaisant, mettons du feu qu'il y a eu la veille à côté. Ils peuvent nous parler comment s'est passée l'intervention. C'est plaisant parce que nous, en tant qu'étudiants à l'IPIC,
C'est sûr que si on voit un feu à la télévision, on va regarder comment ça s'est passé. On va tout regarder, on va essayer de voir le moins de petits détails. Puis là, le lendemain, il y a de nos enseignants qui peuvent nous parler. Des fois, ça peut être donné qui étaient sur ce feu-là. Ils peuvent nous parler exactement de comment ça s'est passé. Puis nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on a un bon feedback, un bon retour, finalement. C'est des gens qui sont extrêmement disponibles pour nous, qui ont des plages horaires qui nous permettent vraiment de faire du rattrapage ou du perfectionnement si on en a besoin, autant en pratique qu'en théorie. Sur les camions ou en classe, on a de la difficulté. Donc, c'est des gens extrêmement disponibles pour nous, très, très compétents, évidemment, parce qu'ils travaillent sur le terrain, puis ils s'en viennent après leur chiffre de travail, ils s'en viennent nous enseigner. Fait. Ils sont en formation continue aussi. Donc, c'est des gens extrêmement compétents. Maintenant, ces gens-là, étant donné qu'ils exécutent leur métier et ils sont à la fine pointe des nouvelles technologies ou quoi que ce soit de leur spécialité, c'est des maîtres de leur spécialité. On essaye de recruter des enseignants qui proviennent de différentes spécialités, que ce soit en sauvetage en hauteur, sauvetage nautique. Et ils proviennent de différentes municipalités aussi, donc c'est ce qui nous amène à l'école d'avoir une grande variété de connaissances et d'expériences qui peuvent être transmises aux élèves. C'est sûr que je suis fière de ce que j'ai appris à l'école. J'apprends sur moi tous les jours, sur ma personne, sur les autres, sur mon métier. Les journées suivent, mais ils se ressemblent pas, puis c'est sketch un peu, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Puis à chaque jour, j'ai le goût de revenir. Il n'y a pas une journée où je me suis levée encore que ça me tente pas ce matin, là. Puis je compte pas les jours avant la fin de l'école. Je suis comparativement à toutes les autres formations que j'ai eues. Je dis pas que j'ai peur que ça finisse parce que j'ai hâte de jouer aux pompiers, mais c'est pas pesant de venir à l'école. Puis je suis fière de ce que j'ai appris, je suis fière de ce que je suis devenue, ce que je vais devenir, parce que c'est tellement un beau métier. Je suis très fier d'étudier à l'IPIC, justement parce que je trouve que c'est un programme d'études qui est enrichissant, qui est à la fois intense et passionnant. Je vois vraiment l'intérêt, puis j'ai pas de la misère à mettre de l'énergie dans mes études, puis ça me passionne vraiment. Je suis très fier de ce que j'apprends à l'IPIC. On a énormément de connaissances, on en apprend beaucoup. C'est difficile, mais c'est intéressant. Ça nous pousse à aller plus loin. En plus, ces connaissances-là, c'est du concret. Ça va nous aider à travailler plus tard. C'est nécessaire à notre travail. Sans ces connaissances-là, ça ne ferait pas de nous un bon pompier. Un portrait des perspectives d'emploi qui s'en viennent dans un futur très proche sont extrêmement positives, dues entre autres aux fusions-défusions. Au niveau schéma de protection des risques, il y a une demande croissante au niveau des pompiers pour répondre aux interventions le plus rapidement possible. Aussi au niveau des premiers répondants, ce qu'on peut dire, c'est les premiers soins. Certaines villes établissent un système de premiers répondants et qui demandent aux pompiers de se déplacer avant les ambulances. Donc ça fait en sorte que les casernes doivent avoir plus d'hommes parce que pour répondre aux premiers répondants et peut-être être un appel de feu, il faut que les casernes soient disposées à répondre aux deux interventions. Donc, ça va prendre plus d'hommes par caserne, plus de casernes par ville. Donc, les perspectives sont quand même assez bonnes. C'est quand même un milieu qui est très contingenté. Malgré que les prochaines années vont quand même être si on pourrait appeler des bonnes années au niveau de l'emploi pour les pompiers, étant donné que plusieurs villes et municipalités revoient leurs besoins en effectifs au niveau des pompiers et pompières. Fait que c'est sûr que les grandes villes demandent un diplôme d'études collégiales, mais il y a plusieurs villes qui demandent seulement le diplôme d'études professionnelles. Dans les années à venir, il va y avoir beaucoup d'embauches parce qu'il va y avoir beaucoup de départs, justement, des pompiers qui y travaillent déjà. Avec cette embauche massive-là, ça va se faire dans la plupart des villes. Puis en plus, les villes alentours de Montréal, parce que c'est pas seulement à Montréal qu'il va y avoir une embauche massive, les villes à l'extérieur de Montréal sont justement en pleine expansion, les services d'incendie. Donc, il va y avoir de plus en plus d'embauches. Les services grossissent de plus en plus dans les villes, ce qui fait que ça amène encore plus de pompiers sur le marché du travail. Suite à l'étude des schémas de couverture de risque, les municipalités se doivent, pour respecter les délais de temps de réponse ainsi que du nombre de pompiers qui interviennent aux interventions, se doivent d'engager des pompiers. Donc, les prochaines années s'annoncent excellentes pour l'embauche des pompiers. Les fusions des municipalités ont emporté aussi des départs à la retraite au niveau de plusieurs pompiers.
Et plusieurs municipalités se doivent, suite à ce schéma de couverture de risque-là, d'engager pour les prochaines années pour maintenir une sécurité au niveau des citoyens. Le genre d'employeur qui engage, mis à part les villes, des services incendies, tu peux travailler dans les aéroports, dans des entreprises qui ont, par exemple, qui ont des matières dangereuses, il faut faire un maintien ou garder le personnel à jour sur les moyens d'évacuation ou les moyens d'intervenir dans des situations précises. Ça peut être au niveau des services de prévention. Les raffineries, les industries. Il y en a qui se retrouvent aussi dans des services militaires. Il y a plusieurs types de compagnies comme ça qui vont avoir recours au métier de pompier, qui ont besoin de pompiers en permanence. Le sentiment que me procure cet emploi-là, c'est évidemment de la fierté. Les gens avant nous qui sont passés, tous ceux qui ont travaillé comme pompiers, se sont efforcés justement à bâtir un métier solide dont on peut être fier. Puis on arrive dans ce monde-là, on n'a pas le choix d'être fier des gens en partant. En plus, c'est très valorisant, on s'en va aider des gens dans des moments de difficulté. Puis ça nous permet de se dépasser. On donne notre maximum, puis c'est ça qui fait qu'on arrive chez nous après, puis on est heureux. C'est la même chose à l'école. C'est un métier qui est très valorisant parce que, je veux dire, on est là pour aider les gens. Souvent, quand on fait appel aux pompiers, c'est parce qu'on a tout essayé, puis que les pompiers sont nos derniers recours. Donc, je trouve que c'est valorisant d'arriver là, puis d'aider les gens là, à sortir là, du pétrin. C'est de la fierté, c'est de l'accomplissement, c'est de savoir que j'ai été utile après une journée de travail parce que j'ai aidé quelqu'un ou j'ai servi à justement protéger les biens de quelqu'un. J'ai sauvé une partie de ses souvenirs ou j'ai justement préservé ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait. Donc, peu importe ce qu'on fait, que ce soit justement au niveau des biens ou de la personne elle-même, on sait qu'on a fait une petite différence, puis c'est tellement important. La vie va trop vite, puis si on peut sauver quelque chose, bien, on va le faire. Si j'avais à faire le choix de retourner à l'école puis de choisir le métier de pompier, je le ferais demain matin. En fait, je l'ai fait 10 ans trop tard. J'ai passé par un détour pour en fait faire ce que j'aurais dû faire quand j'avais 16 ans. Si j'avais à faire le même choix au niveau de mes études, c'est sûr que sans hésiter, je choisirais le même programme. Définitivement, sans hésiter une seule seconde. C'est un programme qui est très contingenté à l'IPIC. Je me suis déjà inscrit une fois auparavant, puis j'ai été refusé. Je me suis réinscrit, j'ai été accepté. Il y en a plusieurs qui se font refuser, mais qui se réinscrivent, puis qui finissent par réussir. Je ferais exactement la même chose. Si j'aurais pas été accepté cette année, ça aurait été l'année prochaine que j'aurais été accepté. Je le referais sans aucune hésitation.